Allez, c'est parti, salut mes petits loulous. Bon, envie que je te remonte un peu tes énergies là. Allez, c'est parti. Le temps, il est catastrophique. On est au mois de mai, non, on est au mois de juin. Oula, je suis en retard. Hein. On est au mois de juin, il pleut des cordes. C'est bien, ça arrose dehors. Ensuite, niveau de la société, c'est pourri, hein, puisque je vais même pas parler des infos parce que bon voilà, c'est tous les jours des mauvaises nouvelles et des trucs catastrophiques. J'ai envie de faire une petite quand même vidéo histoire de poser la question de quand est-ce que ça s'arrête, voilà, ou en tout cas que ça change. Quand est-ce qu'il y aura un shift, tu vois, un vrai shift. Alors, je vais prendre les petites cartes magiques. Et bien, c'est parti, les petites cartes magiques de Delphes. Alors, les prophéties de Delphes, je vais vous montrer. Donc, on ne les a pas encore utilisées. Ça y est, je les ai bien mélangées. Et donc, si vous voulez le retrouver, c'est l'oracle géopolitique, vie quotidienne et psychologie. Voilà, 360 lames. Donc, il y en a beaucoup. Et c'est les prophéties de Delphes. Alors, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube. Voilà, et les codes QR code, si vous voulez aller voir directement pour trouver son jeu sur YouTube et sa page Facebook. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va faire la petite intro avec la petite guidance de Joanne, que j'adore. Pareil, Joanne, vous pouvez le retrouver sur YouTube aussi. Voilà, avec Tiffany. Et si vous voulez aller voir sa boutique, vous allez sur essencemana.fr et vous tapez le code magnétique 10 et vous aurez 10%, voilà, si ça vous intéresse. C'est dans la barre d'infos juste en dessous si vous voulez retrouver toutes les infos. Allez, on est parti, on va demander une petite guidance là pour ces temps-ci, cette semaine et la semaine prochaine, on va dire. Allez, sur le côté politique, ouais, super. Bon, ok, vol-perte, hein. Ça continue. Bon, on avait dit hein, que de toute façon, le mois de juin, ça allait être catastrophique. Donc, ça a bien commencé avec la Ligue des Champions, n'est-ce pas? Catastrophique sur le plan, évidemment, du gouvernement et donc de la société. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, la carte? Qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte du vol-perte nous rappelle que la vie comporte des hauts et des bas. Sans blague. Il se peut que nous rencontrions des moments de perte ou de déception. Sans blague. Cependant, une petite lueur d'espoir, ces moments sont aussi des opportunités pour grandir. Sans blague. Apprendre et se renforcer. Ouais. Mais ça y est, on est bien forcé déjà. On est bien renforcé. Bon, plutôt que de s'accrocher, apprenons à lâcher prise. Lâcher prise et à faire confiance à l'univers. Ouais. Souvent, en laissant partir ce qui ne nous sert plus, nous ouvrons la porte à de nouvelles bénédictions et opportunités. Alors, j'ai envie de tirer une petite carte pour dire oui, lesquelles, s'il vous plaît. Lesquelles opportunités? On y va? Des pourparlers. Ouais, c'est moyen. C'est les petits oiseaux. Bon, ça peut être de communiquer, de parler avec les autres, d'avoir un élan de solidarité, de sortir de sa zone de confort en allant vers les autres. La carte des pourparlers nous incite à ouvrir les canaux de communication pour résoudre les différends et avancer vers un consensus. Ok, ma petite flamme, tu la vois pas, mais elle nous le confirme. Aujourd'hui, valoriser l'art du dialogue et de l'écoute active dans les situations tendues ou les impasses. La clé réside souvent dans une communication ouverte et honnête. Ça, c'est vrai. C'est le moment d'aborder les sujets difficiles avec diplomatie et respect mutuel en cherchant des solutions gagnant-gagnant. Ok, les pourparlers réussis. Ah oui, les pourparlers réussis peuvent transformer les obstacles en opportunités pour des relations plus fortes et plus harmonieuses. Oui, ou parfois fermer des portes. Hein. Bon, ok, ma foi, on va y aller comme ça. Alors, je vais me laisser porter par les cartes et on va voir ce que ça nous donne. On est parti, attention, je plonge, hop là, voilà.
Alors oui, tu verras que voilà, j'ai fait des petits ongles de plein de couleurs parce que j'avais tellement besoin de lumière, de couleurs, que bon, voilà, on n'aime pas, bah écoute, moi je tente de nouvelles expériences. Allez, on est parti. Alors, je te montre les 360 lames. On dirait que je vais jouer un poker. Allez, hop, on commence par quoi? Allez, on va faire... Tu sais ce qu'on va faire? On va faire 3 tas. Et on va faire à peu près, hein, voilà. Est-ce que c'est à peu près? Ouais. Ok. On va faire... j'ai envie de faire passer présent futur. Ok. Par rapport au passé, on veut nous parler de quoi? Et qu'est-ce qui va donc après présent et futur? On va voir ce que ça nous donne comme info. Alors, au passé, on nous parle d'objectifs. Ouais, bon. Donc, les objectifs du gouvernement dans le passé, c'était quoi principalement? C'était quoi les objectifs? Alors, un rapport de force, bah ça on l'a remarqué, hein. Un rapport de force, et notamment, donc l'objectif c'était vraiment que qu'il y ait du frontal, voilà, que nous ayons des comportements vindicatifs. Donc le projet pour le moment il est en pleine réussite, j'ai envie de dire, hein, voilà. Mais bon, c'est quand même 2 panthères, hein, donc il y a quand même du level. Et on a envie de voir que c'est au même niveau en fait, hein. Ouais. Ok, elles sont vraiment super belles ces cartes, hein. Vraiment bravo à Katerina parce que elles sont trop choupinettes celles-là. Bon, l'objectif, ok, c'était un rapport frontal et notamment par rapport à quoi? Aux traditions. Et puis bah, Noël, hein, nous parle de Jésus bien sûr, donc de tout ce qui peut être en rapport au peut-être christianisme ou peut-être tout simplement aux traditions françaises, hein. Noël, c'est vraiment normalement la lumière, les cadeaux, la solidarité, les échanges dans la famille, on se retrouve tous ensemble. Voilà, c'est vraiment une jolie carte. Voilà, regarde comme elle est belle. La neige. Ouais, le côté festif et puis le côté traditionnel. Ok, bon, donc il voulait confronter ça, on est bien d'accord, hein. Actuellement, comment ça se passe? À voir. Actuellement, comment ça se passe par rapport à cet objectif de rapport de force, d'opposition frontale avec les traditions? Alors, on parle du monde végétal. Tiens, c'est rigolo parce que je demandais à ce que ma petite Isabelle me fasse un clin d'œil. Et ben voilà, il est là. Ce fameux vers, le monde végétal. Alors, la sylvothérapie, contact avec la thérapie par les arbres. C'est ça, la sylvothérapie. Elle me montre encore un petit truc vert, hein. On a le briquet, alors peut-être que, je sais pas, c'est comme si ça faisait partie des cartes là, tu vois, hein. Alors peut-être quelque chose qui brûle. Bon, on a la forêt, un monde végétal, peut-être qui part en fumée aussi, hein. On a quand même ce côté feu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au monde végétal et à l'objectif de rapport de force qu'ils veulent faire sur les traditions? Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez d'autres choses qui vous viennent. Bon, ça ne veut pas forcément sortir là, alors on va faire une coupe. Oui, qu'il y a un échec. Alors peut-être quelque chose d'insoupçonné par rapport à un leurre. D'accord, donc là on est en train de nous dire que bon, tout ça ce n'est qu'une grosse illusion et que c'est certainement pour nous faire travailler peut-être sur nos propres ombres ou peut-être justement, ouais, c'est ce que je ressens, c'est que ton ombre, peut-être qu'elle est en rapport avec ça. Tu as peut-être un problème par rapport au... quelque chose à régler en toi en rapport avec soit Noël, soit les traditions, soit peut-être tout ce qui est en rapport avec la famille, ou peut-être le Christ,
peut-être un cadeau de Noël, peut-être quelque chose de plus précis même en rapport avec l'hiver, la période de Noël. Mais en tout cas, c'est comme si là, on te dit que tout ça c'est une illusion de ce qui se passe avec le gouvernement, mais ça reflète quand même quelque chose où tu es en opposition, où tu as un rapport de force en rapport avec cette carte-là. Je ne peux pas dire mieux, c'est ce que je ressens. Et que du coup, on t'invite à revenir à ta propre nature, à toi. Ok, on a la carte crédit social, collecte de données privées. Ouais. Ok. Donc c'est comme si c'était pour te reprogrammer, pour que tu te reprogrammes, mais que tu reviennes à ta propre nature. Donc par rapport à Noël, aux traditions, au christianisme, par rapport à la famille, quelque chose en ce sens. Ok. Et donc pour la société, ça évolue, bah oui, dans ce sens. Ce qu'ils veulent, on le sait, c'est ça. C'est collecter, collecter des données privées dans tous les sens du terme, l'argent numérique, la reconnaissance faciale, peut-être même tout ce qui sort aussi sur Internet, ce qui se dit, c'est de supprimer les allocations pour les casseurs, etc. Donc que ce soit plus suivi, que ce soit, tu vois, il y a quelque chose dans cette notion-là. Et donc ce serait pour revenir à quoi? À la République. C'est incroyable. Pour revenir à la République. Donc, c'est vraiment un mal pour un bien, ce qui se passe. C'est vraiment un mal pour un bien. Waouh, elle est magnifique, cette carte. Incroyable, quand même. Donc, ça veut dire que c'est très proche, parce que là, on est dans le présent. Donc, ça veut dire quand même que c'est très proche. Alors, il y a quand même celle-ci qui semble négative, le fait de collecter des données privées. Parce que privé, quand c'est privé, on a envie que ça reste privé. Mais ça peut être quelque chose de bien pour la République, mais dans les deux sens, c'est-à-dire peut-être pour le gouvernement et en même temps pour une forme de protection et pour être, faire valoir ton côté français, ton côté patriote, ton côté... tu vois, c'est quand même une très belle carte, là, la République. Dans la coupe, on avait le leurre, échec. Ok. Je retirerai une carte après pour voir qu'est-ce que c'est l'échec insoupçonné. C'est comme si c'était finalement nécessaire de passer par là. Ah oui, on a la crypto aussi. Ouais, c'est fou ça. Et en même temps, c'est comme si on avait le monde végétal qui collecte des données privées pour la République. Bon, on va regarder un peu plus tard, on va regarder dans le futur. Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce qu'on a pour le futur proche, du coup. Je demande pour le futur proche. Qu'est-ce qu'on a pour le futur proche? Par rapport à ce rapport de force, Noël tradition, et pourquoi collecter des données privées? Par rapport en plus avec le monde végétal. Alors, on parle... Ah, d'accord, ok. On parle d'appartements, de location, de logement étudiant ici. Donc peut-être de propriété aussi. Bon, d'avoir un toit sur la tête. Et on a la carte de l'Italie. Ok. Alors l'Italie, pourquoi ? Position stratégique en Méditerranée par son rôle de pont culturel entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Et sa participation active aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, malgré une influence internationale limitée vis-à-vis d'autres puissances européennes. Poids économique au sein de l'UE, automobile de luxe et fabricants. Bon, l'Italie a l'air de jouer un rôle important ici, et c'est vrai qu'on la voit pas mal, Mélanie, c'est ça.
et elle a redressé le pays de façon incroyable, etc. apparemment. Hein. Donc elle gère très bien son pays, les finances, etc. Et on voit bien qu'elle n'aime pas le macaron là. Donc voilà, ça a l'air d'être une personne bien, en tout cas, mieux que ce qu'on a nous en France. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? On a Israël qui ressort. Alors, tiens, il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné, c'est vrai, vous, ça sort jamais dans vos cartes, etc. Ben non, parce que je les avais pas, les cartes. Donc, Israël, puissance militaire, technologique du Moyen-Orient, son rôle central dans le conflit israélo-palestinien façonnant les... Bon, j'arrive pas à lire parce qu'il y a des zones un petit peu d'ombre, etc. Et que j'ai pas une super bonne vue là pour le coup, mais voilà. Alors ensuite, ouais, bon, alors j'ai peut-être pas forcément super bien mélangé. On a l'Israël, le Japon et le Maghreb. Ok. Alors, ok. Alors, on a 3 pays complètement différents ici. L'Israël qui est en conflit, le Japon qui est un pays qui se tient très droit, qui est très respectueux de tout, qui n'a pas de vraiment problème entre guillemets. Hein. Enfin, il doit y en avoir bien évidemment, mais je veux dire, sur le plan civilisation, ils sont carrés eux. Hein. Et le Maghreb, où on parle beaucoup aujourd'hui de personnes du Maghreb au niveau de la France. Alors là, je vais retirer Est-ce que j'ai d'autres pays? Ouais, j'ai d'autres pays. Bon, alors, je vais demander 3 autres cartes par-dessus. Mais c'est quand même peut-être par rapport à tradition, République, qui serait le conflit. Ensuite, le côté droit, peut-être. 3e puissance économique et technologique, alliance stratégique avec les États-Unis et contrepoids à la Chine en Asie-Pacifique. Promeut l'Indo-Pacifique libre et ouvert et cherche à surmonter ses contraintes historiques et sa position insulaire. Et ensuite, au Maghreb, on a la position stratégique entre Europe, Afrique et Moyen-Orient. Possède de grandes ressources énergétiques, l'Algérie, notamment pour l'UE. Le front Polisario revient au Maroc par les accords... Bon, j'arrive pas à lire. Hein. Ah là là. De l'ONU, d'importantes ressources souterraines. Très très belle la carte aussi, hein, regarde. T'as envie d'y aller là. Bon, ok, alors je vais retirer 3 cartes dessus, hein, parce que là... Mais en tout cas, on parle quand même de ces 3 puissances. Hein. Dans le futur, alors peut-être en rapport de force avec la France. Hein. Bon, qu'est-ce que veulent dire ces 3 cartes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces 3 cartes? Bon, on a l'enfer et le malheur, la confession. Alors là, on n'a pas les bonnes cartes. Hein. Donc, confession, enfer. Alors, est-ce que... C'est quand même bizarre. Hein. Enfer, soumission, allégeance, confession, malheur, pénitence, mea culpa. Ok. Alors, par rapport à un handicap, on parle de handicap, de force, le respect et de religion musulmane. Donc là, il y a vraiment, c'est ça, hein, une connotation, bah oui, parce que c'est avec peut-être les musulmans de France qui vont être en rapport de force avec tout ce qui se passe France-Israël, enfin, en tout cas en Israël. Bon, ok, on le sait. Ensuite, on a quoi avec le Japon? À l'écoute. Je vois pas... Le Japon, je vois vraiment pas ce qu'il vient faire là. Alors, est-ce que c'est...
une partie des Français qui resterait un peu comme les Japonais, très pacifiques, entre guillemets, et qui resterait dans leur France profonde, entre guillemets, hein, comme là, la japonaise qui est dans ses traditions les plus fortes, à l'écoute. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, ça me fait penser à ça. Oh là là, l'autre, la gueule, là, comme une putois, là, la voisine, je sais pas si vous entendez, mais c'est horrible, quoi. Oh, c'est insupportable. On entend tout et elle habite même pas là, d'ailleurs. Hein. C'est même pas... Enfin bref. Bon, et le Maghreb, qu'est-ce qu'on a pour le Maghreb? On a de la pollution, une menace climatique. Ok. Je vais retirer trois autres. Hein. On a la lassitude, l'inertie, la fatigue entre Israël et musulmans. À l'écoute et le Japon, on a une perte de repères, une désillusion, des rêves anéantis. Ouais, donc ça va vraiment pas en s'arrangeant dans tous les cas, ça c'est certain. Pour moi, c'est ça. Et là, on a la notion de droite, devant, l'Est, plus à venir. Oui, alors du coup, j'en veux encore une autre là-dessus. Qu'est-ce qui va être à venir sur la troisième carte? La célébrité, les coulisses. Ah, bon, ça m'inspire pas non plus de trop, mais bon, on a le côté idéaliste. Et on a, je sais pas, c'est Beyoncé. Voilà, super, hein, avec l'œil, bien sûr. Donc, si ça représente le gouvernement, c'est vraiment pas... qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais demander maintenant, je vais faire un tirage général. Je vais demander juste là, ici, qu'est-ce qui était le monde végétal? On parle de l'hiver. Et là, sur les données, on a une comète, une arme de destruction. Ok, et la République. On a le pourrissement, la grève. D'accord. Ouais, donc en fait, alors qu'est-ce qui va se passer? Perte d'emploi, destitué. Ah, bah j'espère que ce serait... que c'est pas pour les Français cette carte, mais que c'est pour le gouv. Perte d'emploi, honte, destitué. Ah bon, on va faire tout de suite un tirage sur le Mac pour voir si c'est ça ou pas. Parce que là, les collectes de données privées, là, ça risquerait de détruire encore plus notre belle France, hein, et que ça pourrisse, dans le sens, il y a des grèves et des choses comme ça encore. Et du coup, on a une destitution derrière, ou de la perte d'emploi. Donc moi, j'ai envie de savoir si c'est pour lui, ou si c'est la France qui coule encore un peu plus. Ah là là. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on nous prédit pour le Mac? De maintenant à 2027. Comme ça, bon, on va voir directement en 3 cartes. Il y a de la colère, du conflit, des services secrets. D'accord. La révolte de services secrets. Alléluia! Alors, nous avons des jeunes, des rebelles, oui, des gangs à contre-courant. Bon, bah ça, on le savait, hein. Ok. Killer. Ok. Ornementé. Bon. Qui trompe? Qui trompe quoi? Le piège. Le piège. Et on a CDD. Bon. Abdiquer. Ça tombe toujours la même chose. Hein. On avait déjà fait un tirage il y a un petit moment de ça. Pour le Mac, je vous explique. On a le MK Ultra ici. La programmation, l'emprise. Qui s'en va. Avec le bateau. Et qui va abdiquer.
Donc c'est peut-être tout simplement le programme MK CIA hein, qui est sur lui et auquel ça ne fonctionne plus ou ils ne veulent plus ou enfin voilà hein, peut-être qu'il arrive à la fin hein, son programme hein. Mais on a le fait d'abdiquer, d'anéantir, etc. Bon. Donc là par contre ça m'interpelle là que les jeunes rebelles, les gangs, etc. à contre-courant, ils leurrent le piège, c'est-à-dire alors, on dit qu'ils sont importés, exportés, ces jeunes rebelles-là. C'est de l'import-export. Hein. Ok. Pour leurrer quoi? L'optimisme. Ok. Donc apparemment, il y a une forme de quelque chose de positif là, hein, dans ces gangs, dans ces trucs. Hein. On dit bien que c'est une illusion depuis tout à l'heure. L'optimisme, de quoi? De quel piège? Ah, du piège de la justice céleste. Alors. Ok. Qu'est-ce qui est bénéfique alors? Qu'est-ce qui est bénéfique? Déshumanisme. Échange impossible. Les OGM. Elle est horrible cette carte. Hop, je te la montre bien, voilà. Le déshumanisme. Donc peut-être que ça révèle ça, alors je sais pas. Ça met quoi en avant? Pourquoi ce serait positif? Parce que on va les renvoyer ou parce qu'il y a un match nul? Parce qu'il y a quelque chose de raté, quelque chose qu'on rate. Et c'est quoi? La sidération. Ah, intéressant. Ils ont envoyé tout ce petit peuple-là hein, pour foutre le bordel à Paris et ainsi de suite. Hein, c'est des programmes aussi, quelque part. C'est une illusion. Pour en fait créer une sidération, un choc psychologique. Alors qu'en fait, non, les gens, ça y est, hein, ils sont limite habitués en disant, enfin habitués, pas dans le sens, mais bon, je veux dire, ils sont plus dans la sidération. La sidération, c'est déjà passé. Ils avaient pour but de retarder, de faire dysfonctionner le sacrifice, le sang. Ils avaient pour but de désinvestir, que ce soit obsolète. Ouais, mais par quel moyen? L'hiver ou par les personnes âgées? Ah, que les personnes âgées les détruisent. D'accord. Donc en fait, le fait qu'il y ait eu des choses... gangs, etc., là, jeunes rebelles, c'est pour que les personnes âgées vraiment sortent quelque part de ce choc psychologique ou de cette sidération et qu'en fait ils soient dans le fait de vouloir détruire quelque chose. Alors attends. Ouais, mais alors détruire la religion chrétienne pour dissuader du fléau. Que c'est quoi le fléau? Bon, on a la carte du Mexique. Alors là... Alors, c'est pour qu'ils réfléchissent à quelque chose. Ouais, c'est ça. Pour qu'ils se rendent compte que tout ça, en fait, c'est encore une manipulation pour diviser et pour mieux régner. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que les gens réagissent différemment. Ok. Alors, attends, on va essayer de faire une lecture un petit peu plus simple. Je vais redemander, est-ce que le Mac... comment il partira? Comment est-ce qu'il partira de ce gouvernement? Comment? Perte d'emploi, encore une fois, et amplifié. Et destitué, hein, on a quand même... Bon. Ok, bon, c'est dans la coupe, hein, donc on demande bien par quel moyen il va être au chômage. Déprécié, honte, destitué. Tout sacrifié, victoire de Pyrrhus.
tout sacrifier pour la victoire. Alors c'est marrant, hein, parce qu'on a la moitié de César et la moitié du Christ. La couronne du Christ et la couronne de César. Donc on a encore un peu comme ce rapport de force là. Tout sacrifier, la grève. Bah, tout pourrir, pourrir toute la maison, tout pourrir les compagnons, pourrir tout ce qu'il y a à côté de lui. Ah, bon, donc on retrouve la Brie, là, la femme importante, qui est à côté de lui. C'est oui. Bah non, en fait, ouais. Bon, je les ai pas super bien mélangés. Et pourtant, j'y ai passé du temps, hein, mais bon. Alors, il y en a un qui veut, il y en a un qui veut pas. C'est ce que ça veut dire. Alors, elle c'est destituée, dépréciée, perte d'emploi. Elle, bon. Et lui, du coup, indifférent. Incertitude, pardon. Soupçon. Différence sociale. Qu'est-ce qui va les séparer? Le pont, le tunnel, la route. La route et l'Espagne. Oh là là, j'arrive pas à me concentrer, elle gueule comme un putois là, c'est horrible avec une voix de poissonnière là. Oh là là là, faut avoir vraiment. Bon. Est-ce que lui va quitter la France ou est-ce qu'il va se faire virer? Bon, on a l'enfer et la communauté, l'union qui fait la force. L'union de l'enfer, consolider, rénover, relier. Bon, moi je dirais que c'est plutôt le peuple. Hein. Ouais, et puis ils vont avoir un accident, hein, les deux. Les deux, là, le couple, ils vont soit monter de toutes pièces un accident, hein, soit ils vont avoir un accident. Mais ça va continuer les erreurs, là, comme on avait vu. Hein. Vous avez vu d'ailleurs, hein, la vidéo, je l'avais intitulée avant qu'il lui donne sa gifle, là, je sais pas, 2-3 jours avant. Hein. Ma vidéo s'intitulait Divorce pour l'interrogation. On savait qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Hein. Et 3 jours après, même pas, hein, 2 jours après, il y a sa baffe là qui s'est propagée partout. Donc, on va regarder comment ça se passe actuellement entre eux. Allez. Comment ça se passe entre la Brie et le Mac en ce moment? Alors, on a l'arrivée, les rails. Tic-tac, bombe à retardement. Ah là là, l'arrivée est bientôt là, est bientôt finie, hein, vous avez vu. Hein. Arrivée, tic-tac, bombe à retardement. Donc, service secret. Cette carte qui retombe. Une femme en danger. Elle est chassée. En filature. Ça, c'est bon, ça. Ah, ça fait du bien, ça. Et ensuite, on a le clone, l'élevage. Suivre le mouvement. Naïf. Donc, elle ne voit rien. Comment ça se fait? Comment elle est? Dans quel état d'esprit elle est, la Brie? Tiens, on va regarder. Dans quel état d'esprit elle est, la Brie, actuellement? Port, import, export. Donc, il y a j'ai l'impression qu'il y a du trafic. Et du trafic de quoi? Bon, sacrifice et sang. Hein. Ok. Cette carte, elle est... Pouf, dégueulasse. Vraiment. Ah non, parce que derrière, il y a de la viande. Enfin bref, je ne vais pas détailler, mais... Elle est très belle, hein, mais elle est dégueulasse. D'accord. Métier de la mer. Port, oui. Moi, je ne l'écrirai pas comme ça, mais enfin bon. Hein, ok. Donc, l'état d'esprit. Ah, on a le Mexique qui ressort encore. Ah, et après, on a le déshumanisme. Le Mexique, pays d'interface entre l'Amérique du Nord et latine dans le cadre d'échanges économiques et relationnels. Sa proximité avec les USA lui confère une importance stratégique, notamment à travers les accords de libre-échange comme l'ALENA qui ont transformé son économie. Le Mexique cherche à équilibrer sa dépendance économique vis-à-vis des USA en diversifiant ses partenaires internationaux. Trouver l'autonomie sur la scène
Entre autres le Mercosur. Ok. C'est bizarre, on dirait qu'il y a une perte de quelque chose. Ouais, bon bah retardement. Ouais, bon bah ça y est, hein, là, c'est la fin pour elle. Hein. C'est la fin pour elle. Elle sait qu'elle est toxique. Et que, voilà, hein, l'hiver, ça y est, dès 70 ans. Ouais, je te demande si elle va bientôt partir. On a la carte du fantôme. Voilà, voilà. Ok, et actuellement, elle est en quelle santé? Ah, on a la station d'épuration. Donc, elle se soigne, entre guillemets, elle fait quelque chose, là. Hein. Bon, on a Swiss Food Valley. Ok. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Retour à la foi, religion chrétienne. Et avant ça, sans âme. Elle était sans âme, infiltrée, instinct primaire et sombre. Égoïste, bon d'accord. Et elle tend à aller vers quoi? Parce que si elle va vers la foi et la religion chrétienne, à une proposition risquée, à une corruption, un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts avec quoi exactement? Avec les hôpitaux, voilà. Je vous dis, hein, ça retombe à chaque fois. Il y a quelque chose, elle essaye quelque chose en rapport avec les hôpitaux, la chirurgie. Hein. Dans la dernière vidéo, là, c'est pareil. Hein, ça montrait qu'elle faisait quelque chose, on ne savait pas, mais c'était en lien avec les hôpitaux, la chirurgie. Hein. C'est pour ça que moi, j'avais marqué, enfin, j'avais vu dans les cartes, je crois hein, que c'était ça, à moins que ce soit mon interprétation, mais en tout cas, ça avait l'air de tendre à ça. Possiblement qu'elle essayait, en tout cas, de trafiquer son histoire, là, avec de la chirurgie. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Aurélie, à 80 ans, elle ne peut pas s'opérer, etc. Il y en a, hein. Donc bon, moi je sais pas, on va demander, tiens, on va demander, est-ce qu'elle fait de la chirurgie? Alors c'est aussi stopper l'hémorragie, hein. Peut-être qu'elle essaye de stopper l'hémorragie. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche à tricher, vous voyez? À tricher. Pour se débrouiller, à pas rendre des comptes. Hein. Donc c'est vraiment en rapport avec ça. Hein. Eh oui. Et alors, elle triche comment par rapport à la chirurgie? Cœur tendre, besoin d'amour. Elle est mignonne cette carte. Elle a triché en faisant cœur tendre et en faisant c'est pas moi. Je suis innocent. Insignifiant. Ah bah tiens, on a l'épouvantail, ça me rappelle le Mac là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut éviter? Elle veut éviter le G7. Peut-être de rendre des comptes à tous ces pays. Hein. Le cinéma. La programmation fictive. Et là, on a une interférence, on va dire ça comme ça. Hein. Regarde sur la carte. Ok. La carte, elle ne veut pas zoomer. C'est la lumière, je crois. Non, toujours pas. Ok. Bon. Voilà. Science-fiction. Ah oui, ça l'embête qu'on lui parle de tout ça. Elle voit comment son film, elle? Bâclé, saccagé, débordement, accablé. Bon, hein, elle est quand même sous l'eau, là. Hein. Elle est sous l'eau. Elle est... ouais, désordonnée. Et lui, le Mac, paresseux. Pourrissement, grève. Lui, il laisse faire les choses. Hein. Il laisse pourrir le truc, on le voit bien. Bon. Qu'est-ce qui va se passer pour son départ? On a l'été, cet été. Ouais, on a le printemps. Tourner en rond, sans fin. Bon, d'accord. On va demander à partir de décembre.
On a une communication spirituelle qui purifie. Et on a l'arrivée. Alors, est-ce que septembre... Non, c'est pas septembre. Janvier 2026, est-ce qu'il sera encore là? Est-ce que janvier 2026, il sera encore là? Paradé, narcissisme, vote, droits fondamentaux. Donc bon, apparemment, il sera toujours là pour le moment, c'est ce que je vois. Mais on a l'air, la décharge, l'atmosphère. Bon, on voit quand même des gros nuages. Hein. Donc, ok. Janvier. On a l'épandage, le brouillard. Delphes, elle va me dire, je les ai pas assez mélangés. Allez. On a le piège encore. Mais c'est quoi ce piège-là? La République et le compromis. Et c'est quoi? La justice céleste. Eh oui, le problème, c'est ça. Le piège, c'est ça. C'est de croire qu'il y a une justice... Enfin, que c'est la justice céleste qui va faire les choses. Ce n'est pas la justice céleste qui fera les choses. Je vous le dis tout de suite. C'est... La justice céleste, en fait, c'est ta lumière intérieure qui, quand toi, tu rends justice aux choses, aux gens, parce que pour toi, c'est ça qui est juste, eh bien, s'il y a plusieurs personnes autour de toi qui sont dans cet égrégore, oui, ça va porter la cause, et la cause, elle sera gagnante. Mais sinon, en fait, si tu fais rien, il se passe rien. Hein. Je veux dire, c'est comme croire que si tu fais pas tes courses, justice céleste, il y aura et mon frigo sera rempli à un moment donné. Bah non, en fait, hein, il faut qu'il y ait une action de la part de quelqu'un. Nous sommes des humains, donc voilà. Qu'est-ce que serait la justice céleste? J'ai bien envie de demander aux cartes. Qu'est-ce que serait la justice céleste? La justice céleste, pour moi, c'est tout simplement, en fait, les conséquences de tes actes. Tu vois? Imprudence, égaré, détour. Est-ce qu'il y a une justice céleste? Frontière, la division. Territoire. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est par rapport à... C'est ça. C'est par rapport au savoir, en fait. La justice céleste, c'est... plus tu vas comprendre les choses et te remplir de savoir, étudier, lire, comprendre des choses, eh bien, tu pourras équilibrer l'énergie. Par exemple, il te manque quelque chose ou tu as besoin, je sais pas moi, d'un deuxième boulot pour mieux gagner ta vie, eh bien, c'est grâce au fait que tu vas faire une formation et que tu vas travailler en plus. Et voilà, et là, tu vas te dire, ah bah voilà, là, c'est justice est faite parce que j'ai enfin ce que je veux. Bah oui, mais parce qu'en fait, tu t'es donné les moyens de le faire. Il y a vraiment cette notion-là. Tu comprends? Alors, bien sûr que pour l'humain, c'est plus simple de dire... il y a eu le karma ou il y a une justice, mais en réalité, c'est grâce à tous ces actes accolés qui, à un moment donné, ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est ça, quand on est à l'écoute. D'accord, ok. Ouais, bon, ça confirme encore que tout ça, c'est une guerre spirituelle, hein, en fait. Donc, c'est une guerre de pensée, en fait. Hein, c'est une guerre de pensée et de croyance. On va regarder quelles sont les croyances, là, du gouv-gouv. De façon générale, hein, quelles sont les croyances du gouv? Que la sagesse et l'expérience, la maturité... alors, ouais, qu'il faut de l'expérience, de la maturité, de la sagesse.
Ah oui, d'accord, qu'il faut en faire abstraction et s'introspecter. Parce qu'ils sont sans attache, autonomes. Ils seraient autonomes par rapport à quoi? Par rapport aux pensées. Ok. Ah, ça dirait aussi que en réalité, ils sont fragiles dans les capacités, et notamment dans les capacités de don et de souhait. Tu vois cette carte? Eh bien, eux, ils sont dans la fragilité de ça. Alors que, d'ailleurs, c'est pour ça qui ont peur de nous, en fait, hein, du peuple. Parce que le peuple, finalement, l'humain qui veut vivre juste pour l'amour, par amour, va être lié à son cœur. Et donc, quand il veut faire un souhait ou un don, ça va fonctionner parce que il est émerveillé par la vie, par ceux qui veulent des enfants et qui disent bah, c'est Dieu qui donne. Et ben en effet, ils n'ont pas de problème pour ne pas avoir d'enfants en principe. Hein. Donc il y a cette notion de on peut avoir ce qu'on veut en fait grâce à Dieu. Et le gouvernement, lui, ne peut pas l'avoir parce que c'est une fragilité, parce qu'ils sont plutôt dans cette énergie-là. D'être sans attache, d'être autonome. D'ailleurs, il l'a dit, le Mac, hein, moi j'ai pas d'amis. Tu vois? Ces gens-là, quand ils rentrent le soir, il n'y a personne en fait qui vient leur dire je t'aime et t'es la plus belle personne que j'ai jamais aimée, etc. Quoi. Mais vraiment. Voyez tous les politicards et essayez de les visualiser avec des gens de leur famille autour. Même le Bayrou, regardez ses enfants, quoi. Ils l'ont pratiquement dénoncé, en fait. Donc, pourquoi il serait comme ça, d'ailleurs? Parce que c'est des girouettes. Voilà. Et on a le côté changeant. Bah ça, on le sait que c'est des girouettes. Et pourquoi? Il manque de quoi? Il manque de libre arbitre. Ah bah oui. Parce qu'ils sont reliés à quoi? Qui les en empêche? Aventurier. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, ok, d'accord. Ils sont reliés en fait à un côté impulsif, de jalousie, de convoitise, d'envie, métaux précieux, donc courir après l'or, alors qu'en fait, nous humains, on court après l'or du cœur, tu vois, l'or, des émotions. Ouais. Ils sont pas du tout équilibrés au niveau de leur aura. Ils ne s'introspectent pas. Et ils sont complètement déconnectés et on a une liaison à la glace arctique. Donc il y a quelque chose de froid et puis on a la pyramide derrière. Hein.
D'accord, bon. C'est parce qu'en plus, ils sont complètement déconnectés de la réalité des choses, puisqu'ils ne sont pas du tout en manque au niveau pécunier, au niveau finance. Bon, ça, on le savait, hein, ok. Mais c'est pour ça qu'ils cherchent toujours des noises à droite à gauche, hein, là, pour la Russie ou des choses comme ça. Hein. C'est... Bon. Ok, allez, je vais faire encore un dernier petit tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes hein, dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, là, principalement, pour la France? Alors, on nous parle du G20. Regarde bien ma bouille. Est-ce que là, j'ai l'air d'avoir la réponse? D'accord. On verra quand j'aurai fait un petit somme. Et toi aussi, parce que là, tu pises rien. N'est-ce pas? J'en sais rien. Je sais pas. D'accord. Un chat complètement défoncé. Avec le G20. Ok. Donc, ils savent rien. Au niveau du G20, on parle d'émotions fortes, de loisirs, de cycle infernal. Ça zoome pas. Le grand 8. Peut-être d'une personne émotive. Oula. En plein mode essorage, en adversité, chaos. Bon, bah là, c'est ce qui se passe. On voit bien hein, qu'en France, il y a des émotions fortes. Il y a un cycle infernal par rapport à des adversités, un chaos, un chamboulement. C'est la machine à laver, hein, voilà. En mode essorage. Et à côté de ça, on a l'antidote, on a la guérison. Ok. Après, on parle d'une âme de destruction, d'une comète, un destructeur qui n'y arrivera pas. Hein. Match nul, déception, renvoyer et renvoyer l'Europe. Hein. Donc l'Europe, il y a une guérison sur l'Europe. Hein. Disparition de l'Europe. Hein. Ah, c'est clair. Hein. Enlèvement de l'Europe, disparition de l'Europe. Pourquoi, comment? C'est ça qui ressort. Hein. J'ai demandé pourquoi, comment. Donc, les USA, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler. Alors, il y a le commerce. Ils sont rigoureux par rapport aux cadeaux, à la gratitude, à l'invitation et la proposition. Ils vont faire quoi? Incertitude, soupçon, différence sociale. On a quelqu'un d'anxieux qui renvoie un boomerang. Et bon, il y a des conséquences. Ah, au niveau des voies aériennes. D'accord. Dissuader, déployer, multidirection. Ils vont être optimistes par rapport aux jeunes rebelles, aux gangs, à contre-courant, pour qu'il y ait des échecs successifs. Intention. D'accord. Donc en fait, c'est volontaire. Donc vous voyez comme quoi, donc tout ce qui s'est passé là, notamment au foot, etc., finalement c'est une très bonne chose. Parce que ça accélère le processus en fait. Ça accélère le processus de sortir de l'Europe, etc. quoi. Ok, les États-Unis, ils voient ça comment? Retour impossible, perdition, tunnel. Par rapport à quoi? Au fait de nettoyer, habitude, collecter, entretenir un cycle nouveau départ. Qui serait quoi? Les Noëls et les traditions. D'accord. Donc les USA, elles veulent faire revenir ça en France. Elles sont ok avec ça. Mais elles voient... là, elles se disent qu'il y a des illusions. Et pourquoi? Bon, par contre, ils vont s'en servir pour provoquer et pour défier, pour énerver encore plus. Alors en disant quoi peut-être, bah voilà, hein, qu'il y a de la maladie là-bas, que la France est affaiblie, que c'est pas conventionnel, que... ok, ah, c'est marrant, c'est les medbeds, d'accord. Donc ça, vous voyez, ah, c'est intéressant, Katerina. Elle a fait la carte des medbeds, c'est-à-dire ce sont des lits de... C'est ça en fait, hein, le futur, mais qui existe déjà sans qu'on le sache. Ce sont des lits qui guérissent en fait, c'est-à-dire ils captent vos émotions et au lieu de vous mettre des produits, des choses comme ça, on va vous aider à régler les émotions pour que l'impact physique soit stoppé. Voilà. Par exemple, voilà, les poumons représentent la tristesse
eh bien, pour les personnes qui ont des problèmes pulmonaires, eh bien, on va sur le medbed et puis on voit tout de suite qu'en fait, c'est un problème de tristesse parce que, je sais pas, moi, on a rompu avec quelqu'un et on s'en est jamais remis. Et en fait, ça aide à régler les émotions et donc la guérison ne passe plus par le corps physique, mais elle passe directement par le côté émotionnel et donc n'attiennent plus la souffrance physique. Voilà. C'est incroyable. Voilà, et donc, alors pourquoi? Parce que la France en ce moment est sous pression, et c'est guérir cette pression en fait. Hein, les États-Unis, mais ils font attention, prudence. L'audace. Ah ouais, le courage d'arrêter. Donc, c'est peut-être bien les services secrets, je sais pas pourquoi, est-ce que les services secrets américains pourraient intervenir dans une arrestation, là, peut-être, par rapport à ce président-là? Rendez-vous manqué. Il aurait voulu faire quoi? Briser les chaînes. De l'Iran. USA, il aurait voulu briser les chaînes par rapport à l'Iran. Alors, est-ce que c'est en lien avec l'iranienne et le MAC? Je sais pas. Plaignant, 0, 22 criminels. Injustice. Ouais. Ouais, apparemment, je sais pas, il y avait une histoire d'amour ou je sais pas quoi entre eux. S'ils avaient un enfant, enfin, j'ai pas compris l'histoire, j'ai pas suivi, mais ça parle de ça. Bon. Vous me direz si vous savez ce qui se passe là entre le MAC et cette iranienne là, s'il y a eu un enfant, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de regarder, je me suis pas penchée là-dessus. Bon, allez, ça fait une petite vidéo de 56 minutes, je vous laisse avec ça, comme ça vous avez une petite soirée, si vous avez envie voilà, de partager un petit peu avec moi. Et puis, j'ai envie de tirer une dernière petite carte juste pour toi. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Allez, une petite carte. Petite carte pour ce soir. L'autonomie, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Et ça, c'est vrai. La mort et la renaissance, célébrez la fin de toute chose pour préparer au renouveau. Vous prépare au renouveau, pardon. Bah oui, hein, là, en ce moment, on a beaucoup cette carte. Ok. Et la principale, l'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Waouh, c'est beau. Alors, honore ton corps. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Merci pour vos commentaires, vos petits messages et pour votre soutien. Et merci d'être là. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.